Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous en ce jeudi. Jeudi, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver, sachant que nous aurons approximativement jusqu'aux alentours de 12h40 à passer en votre compagnie. Nous allons faire le maximum pour que le programme vous soit fort alléchant. Alors, installez-vous confortablement et sachez que le sujet du jour, en ce qui concerne la rubrique, c'est bon à savoir, avec notre personne ressource qui est Monsieur Abou Eric Keïta. Nous allons parler aujourd'hui de la femme qui domine dans le couple. Autrement dit, la femme dominatrice, entre griffes. Alors, les tenants, les aboutissants, les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, nous allons débattre de tout cela, ce sera pour tout à l'heure. Maintenant, nos invités sont là, ils sont très nombreux, le week-end s'annonce, donc vous imaginez bien qu'il y a énormément d'événements qui se déroulent durant le week-end. Et toutes ces personnes sont là pour s'adresser à vous afin que vous puissiez vous déplacer massivement pour assister à leurs différentes manifestations. M. Ngué Santano étant de retour de Lourdes depuis déjà hier et avant-hier, le plateau est inondé de grâce venant de très loin. Il est aux commandes de cette émission et il a assisté de Christelle Akosa et à eux deux, ils nous ont concocté une de ces alchimies en ce qui concerne nos différents invités, en ce qui concerne la musique. Leur premier choix s'est porté sur Asaph du ciel. De ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de biens matériels qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Oui, monsieur Azaf, vous êtes licencié. Vous êtes licencié. Vous êtes donc viré. Ce qui produit l'argent, on peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit, on peut me rabaisser. Celui qui est laid, tu peux être célibataire. Aujourd'hui, celui qui donne mariage, on peut me rabaisser. Aujourd'hui, celui qui est laid. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent, on peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit, on peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui est laid, tu peux être chômeur aujourd'hui. Celui qui embauche, on peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui est laid. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, Dinae, Dinae, oh, 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 Dinae. Mon cher invité, personne ressource, conseiller spirituel, conférencier, M. Eric Abou Keïta, bonjour. Bonjour. Alors, le sujet d'aujourd'hui, la femme qui domine dans le couple, qu'on pourrait dire dominatrice Oui. aujourd'hui.
Eh bien, la femme qui domine dans le couple, enfin, on ne dirait pas aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Hein. On a l'impression que c'est lié à l'évolution et tout ça. Donc, aujourd'hui, les femmes étant donc émancipées, donc, non, 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 ça n'a rien à voir avec l'émancipation. Même quand vous prenez dans le livre saint, quand vous prenez déjà dans la Bible, vous voyez qu'on nous dit que lorsque le diable est venu pour tenter Adam et Ève, c'est Ève qui a pris les devants. C'est elle qui s'est adressée directement à lui. C'est elle qui prend le fruit et qui donne à son mari. Voilà. Déjà, la domination avait déjà commencé. Là, il a choisi un angle délicat. En passant par la religion. Oui. Déjà, la domination avait déjà commencé. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû quelquefois au tempérament même de la personne. C'est dû à ce qu'elle a vécu. C'est dû quelquefois à un désir très poussé, un caractère qui est très fort. Donc, un caractère dominant. Voilà. Et puis, c'est aussi dû quelquefois à certains échecs dus par le passé où on est resté, on ne disait rien et puis on vous a écrasé, vous n'avez pas pu lever le petit doigt. Aujourd'hui, vous dites non, que je dois quand même pouvoir m'affirmer. Et quelquefois, quand vous n'arrivez pas à bien gérer, vous devenez une femme dominatrice. Ou bien, si vous avez vécu dans un foyer où votre mère était dominatrice, vous avez apprécié ce comportement, et bien voilà, vous risquerez, voilà. Ça va rester. Ça va rester. Mais quel est l'état de lieu en ce qui concerne les hommes? C'est apprécié, c'est pas apprécié? Au niveau des hommes, il y a deux tendances. Il y a ce qu'on appelle l'homme esclave et la femme maîtresse. Enfin, l'époux esclave et l'épouse maîtresse. Alors, il y a des couples qui vont ensemble. Il y a des couples qui se préfèrent comme ça. C'est là où je vous attendais. Parce que je me suis dit, et les contraires s'attirent. Voilà. Bon, là, vous n'êtes pas tombé dans mon piège, d'accord. Voilà. Donc, vous allez trouver des hommes qui sont prêts à se mettre au service de leur épouse. Jusqu'à enlever même les chaussures de leur épouse, jusqu'à mettre même les vernis de leur épouse. Et vous trouvez ça dégradant? Non. Restricteur? Non, non, non. Ces hommes-là, c'est leur façon à eux de manifester leur amour. Le fait de sentir que son épouse crie sur lui donne des ordres, des instructions. Elle est assez sévère. Oui, lui, il apprécie. Peut-être pas crier, mais... Ça existe. Oui, non, ça existe. Tout existe de manière. Ça existe. Non, il préfère. Et vous allez voir que ce couple-là, au dehors, c'est pas évident que la femme-là ait ce genre de comportement-là au dehors. Cet homme-là, très souvent, ça lui permet de pouvoir réveiller, surtout lui, sa libido. Il est heureux, il se sent à l'aise. Mais il n'assume pas, en fait. Il n'assume pas au regard des autres. Donc, à l'extérieur, ils font semblant. Il ne vit pas pour les autres. Non, non, il ne vit pas pour les autres. Il a épousé sa femme, il connaissait son caractère, il savait que c'est justement ça qui l'a peut-être attiré. Donc, il est dedans, il est à l'aise, il est heureux. Maintenant, ça va déranger l'entourage. Mais comment est-ce que cet homme-là, chez nous ici, on dit, est-ce qu'il n'a pas mis une cuillère dans son plat? Est-ce qu'il n'a pas été envoûté et tout ça? Mais non, il y a des hommes comme ça, qui permettent que ce soit la femme qui décide tout à la maison. Et ces hommes-là préfèrent, eux, aller faire même le marché, même aller... C'est-à-dire, ils jouent le rôle de la femme, mais ils se plaisent dedans. Oui. Donc, ce sont des choses à... Dès l'instant où la personne se sent heureuse, équilibrée et épanouie, équilibré et épanoui, au travail, il donnera le meilleur de lui-même. De lui-même, il est heureux, il est pressé de vite entrer à la maison. Est-ce que ce n'est pas un peu l'enfance? Parce que, comme on dit, les hommes sont de grands enfants. Oui, dans donc, l'enfance ils recherchent aussi, un peu l'affection, la présence d'une mère à ses côtés, tout en étant une épouse aussi. Si vous avez eu une mère qui était quand même un peu assez autoritaire, que malgré ça, vous savez que la femme manifeste sa tendresse très souvent dans la discipline. Donc les deux vont ensemble, tendresse et discipline. Elle montre son autorité quand elle sent qu'elle est assez dominante, maintenant elle va montrer maintenant son amour. Voilà. Donc quelquefois c'est quand même assez difficile. On dit non, il faut d'abord montrer ton côté amour. Alors donc quand on n'arrive pas à pouvoir percevoir ça dans l'attitude des choses de sa femme, bon, ça va créer beaucoup de clash parce que c'est vraiment pas évident. C'est lui qui a vécu dans un foyer où le père était carrément le mâle dominant. Ça va être difficile pour lui que ce soit son épouse qui lui donne des instructions, qui réagit de la sorte. C'est ça. Mais ça revient sur un des sujets dont on a déjà discuté, que vous avez traité, c'est les compatibilités dans le couple. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut se connaître, connaître le tempérament, le comportement de l'autre, et voir si on peut s'accorder. Voilà. Très souvent, le fait de ne pas vivre ensemble sous le même toit, bon, ça remet encore certaines questions.
Vous savez qu'en religion, on ne vit pas ensemble. On apprend à se connaître. Oui, mais quand on apprend à se connaître de façon séparée, qu'on ne vit pas ensemble aussi sur le même toit, on ne se connaît pas aussi comme on devrait se connaître. On ne se connaît pas réellement et puis chacun fait l'effort de ne pas choquer, de ne pas blesser. On ne se découvre pas en réalité. On ne montre pas en réalité qui nous sommes. Et quand on commence à vivre ensemble en couple, eh bien, c'est là qu'on commence à réaliser le vrai comportement de l'autre, dans la manière de ne pas fermer le robinet comme il le faut. La pâte dentifrice et tout. La pâte dentifrice. Bon, voilà. Vous savez qu'il y a des personnes, quand elles prennent la pâte dentifrice, plutôt que d'appuyer vers le bout, elles appuient carrément au milieu. Bon, celui qui a vécu une éducation où on dit non, il faut aller du bas vers chose, va dire, mais ça, c'est quelle façon de se comporter ça? Bon. Pour l'autre, c'est un détail. Pour l'autre, c'est un détail. Il y a des personnes, quand elles se lèvent dans la douche, la mousse reste sur le mur, elles n'enlèvent pas. Oui, tout à fait. Voilà. Ou bien c'est mouillé, on ne suit pas avec la serpillère. Voilà, bon, vous voyez. Donc, ça crée quand même quelques problèmes. Donc, voilà, si nous revenons... Mais ça fait plaisir à entendre parce que c'est exactement ce que vous disiez. Il y a quelques numéros de cela. Il faut se connaître. Il faut prendre le temps de se découvrir. Oui, il faut réellement apprendre à pouvoir se connaître. Hier, lorsque je parlais de ce thème-là avec des amis, il y a un monsieur qui était assis dans un maquis et son épouse arrive, elle prend le verre. Mais tu fais quoi ici? C'est comme ça, tu viens et puis tu rentres, tu dis, elle prend le verre, elle remplit de bière et puis elle verse ça sur son mari. Lève-toi, on va entrer. Il paraît que le monsieur était assis et il a regardé ses amis et dit, bon, c'est pas grave, moi je rentre. Ce genre de comportement-là, c'est pas bien. Et puis il a suivi les rentrées. Mais ça choquait tout le monde. Mais est-ce que lui, ça l'a choqué? Est-ce qu'il n'avait pas besoin justement que comme une mère qui a l'enfant qui reste tard dehors, rentre à la maison? Ça veut dire quoi ça? Et lui, ça ne l'a pas choqué. Alors tout de lui, on dit non, non, non. Ouh, le gars, ils l'ont mis dans le canari. Ouh, ils l'ont attaché. Il est heureux dedans, il est à l'aise dedans, il ne se plaint pas. Et il attendait peut-être qu'elle arrive en fait pour partir. Bon, certainement, pourquoi pas. Voilà, c'est autant de choses. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas, quand vous ne vivez pas, vous ne connaissez pas l'intimité des gens, bon, quelquefois, de l'extérieur, on juge, on discrédite. Moi, j'ai besoin de ça parce que ma mère a été autoritaire, elle a été dure, je l'ai aimée et tout ça. Alors, et généralement, la mère devient un modèle. La mère devient un modèle. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Quand on recherche en une femme, quand on recherche la caricature de sa mère. De sa mère, justement. Par contre, cela ne va pas toujours avec tous les hommes. Tout à fait. Certains hommes ne préfèrent pas que déjà dans la rue, vous venez lui demander, quand il est assis avec ses amis, madame doit rester à la maison. Pas venir le chercher, pas l'appeler. Tu es où? Tu fais quoi? Tu rentres à quel moment? Ça crée déjà des problèmes. Voilà. Et quand tu vas entrer, il va entrer avec une grande colère, ça va vraiment être compliqué. Voilà. Certains hommes n'aiment pas qu'on leur demande, mais tu es où? Depuis là, Non, non, certains hommes aussi n'aiment pas ça. J'aurais souhaité que le dialogue se fasse plus dans le calme, dans le silence. Voilà. Plutôt que de chercher à le désavouer quand la servante est là, quand les enfants sont là. Même si vous êtes en colère, vous devez apprendre à pouvoir vous maîtriser. C'est normal. Voilà. Ça, c'est ce qu'on aurait souhaité. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais quand on est en colère, tous les voisins doivent savoir que madame n'est pas contente, elle doit crier, elle doit casser les verres, elle doit faire pas mal de tapage. Il y a des femmes, dès qu'il y a un petit palabre net, elle va s'arrêter devant la porte de pied, se met à crier, à jaser. Venez à mon sourire, va me tuer. Voilà. Voilà. Pourtant, rien de cela. Mais une attitude comme ça, portée vers l'extérieur pour dire que dans un couple, on cherche plutôt à pouvoir s'unir, à pouvoir se comprendre. Bon, dans un couple, on ne cherche pas à avoir raison. Mais j'ai remarqué quelque chose. Il y a une dame que je connais qui me racontait souvent sa vie, son quotidien. Et j'ai fait une remarque, une constante. C'est que toutes les relations qu'elle a eues, c'était des relations où il y avait violence physique. Oui. Et donc, à un moment donné, quand elle m'expliquait pour la énième fois, voici ce qu'il m'a fait, tu te rends compte, il m'a giflé. Je dis, mais toi, comment tu fais? Puis c'est toujours toi qu'on gifle. C'est toujours toi qu'on gifle. Pourquoi? C'est-à-dire que tu crées un contexte favorable. Ah oui. Parce qu'avant de te gifler, il y a une étape intermédiaire. Tout à fait. C'est-à-dire, il va te menacer, et puis et dans ton attitude, il voit qu'il peut aller de plus en plus loin. Mais dès qu'il lève la main, tu regardes droit dans les yeux en lui disant que le commissariat n'est pas loin. Je pense qu'il va réfléchir 2 fois, et puis on baisse le ton, parce que quelqu'un qui élève la voix, on ne le suit pas là-dedans. Oui. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment le tempérament. Oui, c'est le tempérament. Qui, de manière consciente ou inconsciente, favorise une certaine manière d'être. Très souvent, ces personnes-là sont conscientes. Elles savent. Elles provoquent.
Non, parce qu'elle, la réponse qu'elle m'a donnée, elle dit, ah bon? Je dis, mais regarde, tu m'as parlé d'un tel, attends. Ah Et oui. tu les choisis violents, Tu les alors. choisis violents ou bien? Donc, quelque part, c'est... Même si elle ne les choisit pas violents, elle les pousse à bout, elle les Tout à amène fait. à pouvoir. Mais elle n'en a pas réagir. conscience. Quelquefois, le foncièrement. D'accord. Quelquefois, le foncièrement. Voilà. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Elle, le foncièrement, elle provoque. Voilà. Quand elle a peut-être envie de dire quelque chose qu'elle ne sait pas comment se prendre, donc elle va créer un scandale. Elle va puis se faire passer pour la femme victime. Alors qu'en réalité, c'est l'homme qui est victime. Et lui cherche plutôt à bien comprendre, à mieux cerner, mais malheureusement, elle avait déjà préparé son plan, déjà préparé son jeu. Mais c'est quand même difficile quelquefois de pouvoir s'accorder avec ce genre de personnes. Et comme l'homme n'en peut plus, bon, ben, il va partir. Si son mari risquerait de demander le divorce. D'autant plus que généralement, il va trouver une âme, une oreille attentive. Une oreille Quelqu'un de attentive, une docile, femme qui est douce, tout à fait une femme paradoxal à la femme qui qu'elle n'a a. vraiment rien à voir. Avec, Bon, mais voilà, là-bas, elle va se sentir aimée. Ici, et on les sent mauvaises trop- langues vont dire, mais l'autre était jolie, celle-là n'est pas jolie, Elle mais n'est pourquoi pas elle est jolie, avec mais elle? pourquoi c'est ça Or, avec elle a celle des qui n'est pas qualités, jolie? des valeurs morales. Et qui lui plaisent effectivement, de valeurs davantage. morales, beaucoup de vertus, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, plutôt que de chercher à être agressif. Et ça aussi, cela fait partie des traits des femmes dominantes. Elles cherchent à dominer. Voilà. Donc, elle élève la voix, vous élevez la voix, elle élève la voix. Elle voudrait qu'elle ait toujours le dernier mot. Mais dites-moi si c'est ce qu'on appelle une femme qui cherche à dominer. Une femme qui a un point de vue qu'elle va chercher à imposer, mais en faisant croire à l'homme que c'est lui qui impose, en lui suggérant. Tu penses pas que, ah non, moi je suis pas d'accord, j'aimerais pas. Mais au finish, elle s'arrange toujours pour imposer son avis. Oui, mais la domination pourrait se manifester dans une certaine douceur, une certaine tendresse, une certaine diplomatie. Et moi, je pense que c'est vraiment la meilleure. Tout à fait. Voilà. On ne peut pas de vue ses objectifs. Non, on ne peut pas croire à l'autre, on c'est fait lui qui croire. décide. Et puis on avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. On ne fait croire, puis on fait croire que c'est même dans son intérêt. Tout à fait. Et quand tu comprends, bon, ben voilà. Surtout quand on connaît son mari, son conjoint, on sait comment le caresser dans le sens du poil. Voilà. Donc il faut pouvoir le faire. Les femmes dominantes, il y a aussi des femmes dominantes aussi dans le milieu professionnel. D'accord. Mais c'est pas évident qu'il y ait une femme dominante. Quand moi j'étais à l'école, j'ai trouvé des filles d'école, des voisines de classe, elles avaient un caractère dominant. Elles voulaient toujours être premières. Ah oui, elles voulaient toujours être premières et puis... C'est pas la compétition? L'esprit de compétition? Mais les choses, ça fait partie, c'est l'un des traits, n'est-ce pas, de ce caractère. Et très souvent, quand c'est comme ça, c'est à elle qu'on nous donne la possibilité d'être chef de classe déjà. Parce qu'elle est la première, elle est intelligente. Et le dominant est toujours parmi les premiers. Voilà. Et puis, elle est aussi chef de classe. Et donc déjà, elle se sent bien, elle jouera le rôle de chef de classe. Elle dira, taisez-vous, celui qui ne s'était pas, elle va prendre son nom à lui donner au directeur ou au maître. Voilà, et puis elle assume. Voilà. Et déjà, il faut déjà commencer à remarquer cela dans l'attitude de ses enfants. Quand vous avez trois filles, mais 4 filles, et puis un garçon, 2 garçons, commençons à regarder le comportement. Quelquefois même, c'est la dernière qui domine tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Oui, parmi les enfants, c'est la dernière qui domine tout le monde. Et donc déjà, il faut déjà commencer à pouvoir cadrer son comportement, son attitude. C'est bien, déjà qu'elle ait ce comportement assez dominant, on pourrait tourner cela vers les études, on pourrait orienter cela vers une réussite scolaire, professionnelle. Nous voyons beaucoup de femmes dominantes qui se lancent aussi dans les affaires. Elles voyagent, elles font le tour du monde, voilà. Ça, voilà. Donc il faut canaliser très Voilà, vite. il Dès faut qu'on très décèle tôt, les premiers signes. il faut déjà qu'on puisse déjà déceler ça. Mais d'un autre côté, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Mais femmes... ce n'est pas pour autant que ces femmes-là ont le même comportement à la maison. D'accord. Elles peuvent être dominantes dans le monde du Dans travail. le monde, dans les activités professionnelles, mais ce n'est pas pour autant. Quand on a su dominer, quand elles viennent, elles restent des femmes soumises. Ça, c'est bien aussi. Oui. Si vous regardez nos sœurs, j'allais dire les femmes en Ango, dans les marchés à Diamé, à Trècheville, et le voyage et tout ça, elles ont beaucoup d'argent. Mais même malgré ton argent, mais quand elle s'adresse à son mari, même pour saluer le mari, elle mettra un genou à terre avant de le saluer. Et quiconque est agi, tu passeras, elle va encore s'abaisser. Ça relève de la culture aussi. Oui, ça relève de la culture parce que déjà, on a déjà essayé de pouvoir baliser cela. C'est pour ça, très tôt déjà, il faut déjà commencer à apprendre. Voilà. De toute manière, l'humilité précède généralement la gloire. Oui, la gloire, voilà. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas être fier pour dire, moi, ma fille, là, elle a le comportement des garçons. Voilà, donc elle peut être... Non, non, non.
Elle risquerait de perdre son foyer si elle ne tombe pas. C'est si la question elle... que je voulais vous poser. Voilà. Parce que généralement, vous avez des femmes très fortes de tempérament, de caractère, sont des chefs d'entreprise exemplaires ou des avocates brillantes, mais elles sont seules, moralement. Oui, moralement seules, parce que moi je connais une dame qui était juge, je crois. Elle a fait enfermer son mari pour un jour. Alors, quand ils sont revenus, le commissaire lui avait dit non, ça ne se fait pas. Mais quand sa colère s'est calmée, elle a demandé à ce qu'on puisse libérer son mari. Le mari n'est plus jamais entré à la maison, il a continué directement ailleurs. C'est une humiliation. Et ça fait 17 ans aujourd'hui, et pratiquement plus de 20 ans, voilà. Irrévocable. Hein, ah ouais, oui, justement, ça, voilà. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui ne se font pas, il ne faut pas pousser des choses à bout. Il faut faire attention. Il faut savoir quand même maîtriser, mais pas essayer. Dans la mesure. Dans la mesure, voilà. Vous trouverez des femmes, pour un oui, pour un non, vont envoyer le mari à la justice. Non. Non, ça existe. Oui, non, j'imagine, ça existe, mais je veux dire, c'est la dernière des choses à faire. Ah oui, comme si nous nous retrouvons aux États-Unis, vous savez que la femme de Bill Clinton a fait un livre, la femme américaine. Vous montez dans un ascenseur avec une femme, dès que vous arrivez au 10e, elle déchire ses habits, elle s'est fait passer pour une femme qui vient d'être violée, agressée. Et là, vous allez payer des droits, des droits et tout ça. Mais on va prouver, il faudrait qu'il y ait des traces Oui, mais sur le champ, là, pour l'instant, si vous êtes une personnalité, il y a votre image clair, qui est déjà ternie. Il y a déjà l'image est déjà ternie. Une fois que c'est entaché, c'est difficile. C'est difficile. Même si après on trouve que vous avez raison et tout ça, mais déjà, il y a déjà une tache d'huile. Voilà. Donc, ça fera qu'il y a des personnes, dès qu'ils constatent que ça devient récurrent, en même temps, ils vont... Voilà, on préfère ça. C'est inquiétant. Parce que la personne, son âme sœur, si c'est cette personne-là qui doit vous faire arrêter... Ah oui. Oui. Chaque jour, vous êtes devant un procureur, chaque fois, vous êtes devant un juge. Et après, quand la situation se calme, vous revenez dans le foyer. Quand ça se dégrade, 2 jours après, on vous envoie encore en justice. Bon. Finalement, c'est pas la peine. Bon, on se posera la question, mais pourquoi est-ce que cet homme qui veut vous tuer tout le temps, vous revenez chaque fois vivre avec lui? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Ou bien les hommes très violents. Voilà. Également. Mais s'il est très violent, qu'il veut vous faire du mal, mais allez-y pour de bon. Oui, parce qu'un beau jour, ce sera trop tard. Un beau jour, ce sera trop tard. Voilà. Ou bien vous inventez des histoires pour que ce monsieur soit mal vu. Et c'est des choses qui existent. Hein. Ça existe, ah oui, il y a des choses qui existent. En Europe, on trouve ça plein. Voilà. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, la plupart de certaines personnes en Europe préfèrent revenir en Afrique, prendre une fille du village ici. Mais j'ai vu un documentaire il y a 48 heures sur une chaîne étrangère, ça m'a choqué au point d'en parler. Ce sont des hommes qui ont tellement été déçus dans leur vie conjugale, sentimentale, qu'ils ont préféré acheter des poupées. Mais des poupées qui ressemblent textuellement à la réalité aujourd'hui avec le silicone. Et puis qu'on branche la nuit pour qu'elle ait la température du corps humain. Et la poupée est là, il achète des habits. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas habituées à dormir seules. À dormir seules. Qui ont besoin de... Donc il nous faut une présence. Et ils vont jusqu'à brancher la poupée pour qu'elle ait une température du corps ambiant. Et le monsieur va faire des courses dans les magasins et il demande des habits pour sa compagne. Et il revient à la maison, il lui change de perruque, il la coiffe, il la lave et tout. Et elle a la mobilité d'une femme. Et finalement, quand le journaliste cherchait à comprendre, il a expliqué qu'il a tellement été déçu dans sa vie qu'il a failli se suicider, mais qu'il sait qu'au moins, c'est peut-être ridicule aux yeux de certaines personnes, mais il sait que cette poupée ne va jamais le décevoir. Donc ça veut dire qu'il y a un drame moral qui est vécu, et finalement certaines personnes en arrivent à substituer la compagne à des poupées. Ça veut dire que le malaise est profond. Le malaise est en Afrique, on n'est pas arrivé à ce stade. Très profond. Dommage, mais Fofana, je crois, qui est en Europe, qui nous suit tout le temps, qui entend de nous suivre, vit ce même drame-là, mais malheureusement, aux heures où nous passons sa femme au travail. D'accord. Il va enregistrer, on espère. Voilà, il va enregistrer. Ou bien sur www.rti.ci. RTI.ci, voilà. Il peut revenir là-dessus. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent, c'est bien. On va conclure avec. Voilà, c'est bien, mais la nuit, c'est bon. On dit, mais ça ne dépend pas de nous. Tout à fait, ça ne dépend pas de nous. Voilà, ça ne dépend pas de nous. Alors, le mot de fin? Alors, donc, la femme dominatrice, bon, elle pourrait exercer sa domination sur l'homme qui accepterait de vivre et d'être dominé, qu'on appelle l'homme esclave. Ce n'est toujours pas évident
que la femme dominatrice puisse avoir un homme qui puisse accepter cela. Et c'est une domination qui va même jusqu'à la sexualité et même au cœur même de la socialité. La femme restera encore sadomaso et tout ça, avec une cravache en main, des cuirs et des boutillons et tout ça. Et puis le monsieur va jouer au mouton aussi. Bon, il y a des hommes qui aiment ça, mais c'est pas tout le monde. Et puis ce n'est pas encore entré dans nos mœurs, nous en tant qu'Africains. Peut-être que c'est pas sûr. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ont des vices, mais c'est tellement bien caché aussi. C'est tellement bien caché que on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Voilà. Chacun ses fantasmes et ses vices. Vous voyez le monsieur DG d'une entreprise, mais l'homme esclave à la maison. Tout à fait, et puis il est fier. Et puis ça lui donne de pouvoir mieux travailler. Mais ça va être difficile qu'on puisse tomber aussi facilement si un homme esclave. Voilà. Donc il faut, si nous voulons, les femmes souhaiteraient garder leur foyer, il faudrait qu'elles se souviennent qu'elles ont été créées femmes. Voilà. Que tous les hommes ne sont pas aussi faibles. Tous les hommes ne sont pas hommes esclaves. Ils ont leur dignité, il faut leur respecter. Voilà. Quel que soit ce que vous vivez, à deux, vous pouvez régler. Il ne faut pas de vilipender, il ne faut pas crier, montrer sa domination. Même si vous êtes hyper belle, vous avez beaucoup d'argent, vous avez des voitures, c'est vous qui assurez les 3/4 des charges à la maison. C'est vrai, mais c'est votre mari. Il restera toujours le chef de famille. Il restera toujours le chef de famille. C'est bizarre, on s'entend maintenant. Oh oui. Merci à vous. On vous joint comment? Oui, 45 45 45 49, c'est facile. 45 45 45 49, eh bien, appelez et puis nous vous donnons l'occasion de pouvoir discuter au bureau, au travail. Est-ce que vous accepterez que votre femme vous domine à la maison, dans la rue ou un peu partout? Allez. Merci à vous. Et à Merci. la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Il s'agit de Bamba Ami Sarah, qui est le coup de cœur de notre réalisateur, et nos DCM sont là pour vous. Célébrer tous ces bons moments. On chante avec moi. Je me battrai pour rester la meilleure à vos yeux. Tout le monde. Constance, la chanteuse Constance est avec nous sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour Marie-Hélène. Et vous nous parlez d'une soirée d'adoration avec Constance, avec vous justement. Oui, bien sûr. Alors, je vais profiter pour dire bonjour à tout le monde. C'est bel et bien cette soirée d'adoration qui aura lieu en réalité demain soir, donc demain vendredi 30 août, à partir de 19h pour 3 heures d'horloge. Ce sera donc à Cocody, Cité des Cadres, route du Vallon, juste en face de l'école de police. Voilà, l'espace s'appelle Sigesto. Donc, je suis venue juste pour dire à tout le monde que c'est bel et bien une réalité. Et je crois que quand Dieu nous convainc qu'il y a un moment comme cela, c'est que Dieu est prêt à déverser sa grâce. Alors, dire à tout le monde de venir et puis dire aux retardataires que Dieu bénisse les courses, parce que je sais qu'il y a toujours les Ivoiriens souvent, à la dernière minute, on va prendre des cartes. Que Dieu bénisse toutes vos courses, tous vos déplacements, mais que Dieu bénisse aussi chacun de tous ceux qui nous regardent, de tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, moment d'adoration, ça veut dire beaucoup de prières?
Oui, beaucoup de prières, mais en réalité, on va faire un concert en bonne et due forme. Enfin, comme on l'entend, c'est-à-dire chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux, si vous voulez, ou encore dire Jésus t'aime, ouvre-lui ton cœur. Bref, on va vraiment chanter, mais on va prier. Et tous ceux qui désirent apporter leur cœur à Dieu, apporter leur cas à Dieu, parce que c'est Dieu qui peut tout résoudre vraiment, cela peut venir, c'est une occasion. Et je crois que toute la Côte d'Ivoire en a besoin. Tout à fait. Mais il n'y a que 500 places c'est aussi, payant? il faut dire. Oui, c'est payant. Il n'y a que 500 places, c'est payant 10 000 francs. Ce qu'il faut dire, c'est que vous pourrez nous aider à couvrir les charges, parce que c'est que 500 places, il faut forcément, pour l'objectif de pouvoir communiquer là-dessus, comme nous le faisons maintenant, il faut forcément, il y a des charges qui viennent, qui s'ajoutent. Mais en plus, nous espérons organiser plusieurs autres concerts gratuits pour la jeunesse avant la rentrée. Voilà, la prochaine rentrée. Donc vous allez bientôt, aussi... hein? Oui, c'est bientôt. Ça veut dire que vous allez participer aussi à ça. Et ça, c'est vraiment merveilleux de pouvoir Et c'est où les tickets? associer. Alors, on pourrait les avoir à la librairie Live, tous les points de vente, hein, CLC, Fraîche Rosée, Sococé, Mediastore, donc Cap Nord, Cap Sud, voilà. Et puis, nous appeler aussi, hein, je donne les numéros en même temps. Je vous en prie. Oui. Alors, on pourra nous appeler au 22 44 02 61. Je vais reprendre, 22 44 02 61 ou au 08 97 32 75, 08 97 32 75, ou bien encore au 02 02 40 32, 02 02 40 32, et le dernier numéro 06 44 44 95. Vous me rappelez l'espace? Oui, l'espace c'est Sigesto. Et puis ce sera donc demain. Sigesto, c'est juste à la Cité des Cadres, donc pas loin de l'école de police, juste en face d'ailleurs, la route du Vallon. Et donc, dès qu'on amorce la montée, oui, exactement. le quartier qui est sur la gauche. Exactement, la Cité des Cadres, voilà. Cité des Cadres. Oui. Villa 4. Villa 4, voilà. Les Villa voilà, 4. j'étais perdue. Les Villa 4. Villa 4, voilà, oui. Villa 4, voilà. Villa 4, donc C'était les cas où juste vous en avez un peu face. perdu. Juste en face de l'école de police, le petit portail, parce que le côté c'est le grand portail, mais le petit portail, oui. Merci à vous, et c'est demain. À partir de quelle heure? C'est demain à partir de 19h. Merci. Pour 3 heures Très bien. de temps. Merci bien. Merci à Dieu vous. vous bénisse. Au revoir. Amen. Révérend Jean-François. Bonjour, Révérend. Bonjour, Mariam. C'est le tsunami de l'esprit, de la proclamation à l'exclamation? Tout à fait. Et effectivement, nous sommes là pour vous parler encore et encore de cet important moment, cette importante rencontre que le Saint-Esprit veut avoir avec nous. Vous savez, la prière, c'est la rencontre entre la divinité et l'humanité. Et il est important qu'à un moment donné de votre vie et de votre destinée, vous puissiez vous retrouver en face du Seigneur et pouvoir lui exposer votre situation, vos besoins. Notre nation, je ne le dirai jamais assez, a traversé des moments difficiles et des personnes sont marquées, des personnes sont endolories, des personnes sont en souffrance. Et le but du politique, c'est de faire la politique. Le but de l'économie, c'est de faire de l'économie. Mais le but de l'homme spirituel, c'est d'apporter des solutions spirituelles aux personnes qui sont en face. Et c'est cela, ce programme, le tsunami de l'esprit, est aussi bien que le tsunami est un phénomène météorologique qui emporte tout sur son passage. Nous organisons ce programme pour que, par la puissance de la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, toute situation, quelle qu'elle soit déversée, n'est-ce pas, ôtée de nos vies et que nous puissions commencer à vivre quelque chose de différent. Ce vendredi, nous serons encore à l'hôtel communal de Cocody sur un nouveau thème. Ce thème, c'est de l'acclamation à l'exclamation. Peut-être que depuis longtemps, tu as passé ton temps à acclamer le miracle ou la bénédiction des autres. Tu as passé peut-être ton temps à organiser le mariage des autres et tu ne sens pas quelque chose se produire de manière personnelle dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'exclamer devant les bienfaits de Dieu. Viens ce vendredi, nous allons ensemble te donner les instructions parce qu'il n'y a aucun miracle qui arrive sans instruction. C'est ce que nous aurons compris qui impactera notre vie et qui nous permettra d'expérimenter quelque chose de différent. Et donc pour ce thème, nous avons joint à notre équipe, l'équipe du tsunami, deux orateurs importants qui pour notre part sont des hommes qui ont la parole de Dieu. C'est le révérend Adé Samuel, n'est-ce pas, de la mission évangélique Rehoboth, qu'on appelle affectueusement Bouche d'Or. Venez savoir pourquoi. Il y a aussi le pasteur Lucien Adengra, n'est-ce pas, du ministère international de louange, un jeune comme nous, qui dirige une très grande église, une très grande assemblée de plus de 600 membres. Il faut venir voir comment Dieu utilise de jeunes personnes autrement. Aujourd'hui, la jeunesse ne doit pas être simplement l'instrument, n'est-ce pas, le bras séculier de beaucoup de choses qui vont à la dérive, mais venez voir comment Dieu utilise également de jeunes personnes pour faire de très belles choses pour le changement notable des vies.
Et c'est quand? Et c'est ce vendredi demain, 30, demain. vendredi, c'est-à-dire demain, à partir de 21h. Dieu merci, la grève des taxis s'est arrêtée la veille de notre programme. C'est un Vous avez signe. prié fort. Très bien, vous avez tout compris. Il fallait que le tsunami passe ce vendredi, donc il fallait que la grève s'arrête pour que tout le monde puisse venir. Venez de partout. Je rappelle que des personnes sont venues la semaine dernière de Korogo, d'autres sont venues de Bundiali, d'autres sont venues de Ferkesedougou. C'est dire l'engouement qu'il y a autour de ce vaste programme. Mais il faut joindre l'utile à l'agréable. Je voudrais informer tout l'ensemble du peuple de Dieu, même les non-croyants, que ce vendredi, selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur, nous offrirons la possibilité à 20 personnes dans la salle d'avoir un permis de conduire. C'est-à-dire, nous aiderons des personnes à pouvoir avoir accès à un permis de conduire qui aujourd'hui fait partie, en fait, des qualifications qui permettent à une personne d'avoir accès à un emploi. Bien sûr. Donc, Bien sûr, il faut venir, nous ne faisons pas que prier, nous apportons également des solutions sociales qui permettent aux personnes qui nous rejoignent dans notre équipe d'expérimenter la main de Dieu. C'est de 21h à 6h du matin. 21h à 6h du matin. Et la salle, si j'ai bonne mémoire, est au-dessus de la salle de Très mariage. bien, je bénis Dieu, ça veut dire que la communication passe. Effectivement, le tsunami de l'esprit et de la parole, c'est au premier étage. Ne l'oubliez pas, il y a un dispositif organisationnel et en termes de décoration qui vous permettra d'avoir accès à la salle. Nos contacts sont simples, c'est le 01 140 174 01 140 174 et également le 40 91 89 85. Après son passage, retenez ceci, plus rien ne sera pareil. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Monsieur Yul Sayal, monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, c'est les 20 ans du MUST. Le 20 ans du MUST, oui. 20 ans d'intenses émotions, 20 ans d'innovation, 20 ans de convivialité. L'espace discothèque, le MUST discothèque à Yopougon rue Princesse fête ses 20 ans. Et cette cérémonie donc va démarrer demain vendredi 30 jusqu'au dimanche 1er et ce sera 3 jours d'intenses activités, 3 jours de manifestations parce que pendant 20 ans le MUST a distillé, a partagé, a permis à des milliers de personnes de vivre des moments intenses, des moments de joie et donc le MUST donne l'occasion à ces personnes de venir lui rendre hommage et lui dire merci pour tous ces moments que le MUST leur a permis de partager. Et en cela le MUST a voulu faire les choses en grand. Et le premier acte de cet anniversaire donc va démarrer vendredi 30 à 20h. Avec le groupe garagiste qui est juste avec moi, qui sera en live. Et le samedi, ce sera un showcase qui nous permettra parce que 20 ans d'existence, c'est 20 ans de musique. Musique de Côte d'Ivoire, musique d'Afrique et musique du monde. On va permettre donc à tous ces invités qui viendront le samedi 31 de vivre des moments intenses pendant ces 20 ans de musique que nous avons vécu. Et puis le dimanche, à partir de 17h, ça sera la clôture, la cérémonie de clôture avec Serge Beno qui sera donc en playback et puis une collation qui sera donc partagée avec les clients et amis du MUST que nous aurons fréquenté donc durant toute cette période. Et c'est où le MUST? Le MUST c'est à Yopougon, c'est à la rue Princesse. D'accord. Ouais. Très bien. C'est l'un des plus vieux espaces. Demain à partir de 20h, on aura du live en Zoom. Les garagistes en Les garagistes, oui. Là, j'ai pour un FECO, deux membres du groupe Les Garagistes, donc pour confirmer leur présence en cet espace-là pour fêter donc les 20 ans du MUST avec nous. On peut avoir des téléphones? Pour les téléphones, il faut appeler le 34 28 16, il faut appeler le 44 35 58 18. C'est les deux contacts pour le MUST, pour les 20 ans du MUST. Cérémonie officielle d'ouverture, c'est demain à partir de 20h au MUST discothèque Yopougon rue Princesse. Avec les garagistes en spectacle? Avec les garagistes en live, oui. Ouais, spectacle live. C'est important. Ouais, il fallait faire les choses en grand, donc il fallait démarrer avec du live. Et c'est pour cela que nous avons coopté les garagistes donc, pour assurer cela. Très bien. Merci à vous. Merci, monsieur. Mademoiselle Sangaré, oui. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Monsieur Lago Patrice, bonjour à vous, qui est une ancienne gloire du football ivoirien. Très bien. Alors, quel événement vous amène sur le plateau? Eh bien, merci beaucoup pour l'opportunité. Et nous sommes aujourd'hui sur le plateau pour vous parler de l'innovation de cette année au sein de l'école, le groupe scolaire Louis Nicolin. Quel groupe scolaire vous avez dit? Louis Nicolin. Louis Nicolin. Ah oui, c'est une école qui a été fondée par l'international footballeur Ibrahima Bakayoko. Voilà, il a aussi créé une académie. Voilà, l'académie sportive qui porte son nom, l'académie de football Ibrahima Bakayoko, qui en partenariat avec le groupe scolaire Louis Nicolin a décidé cette année d'intégrer un programme qu'on a nommé le programme sport-études. Voilà, c'est un programme qui est accessible à tous les élèves de l'école du groupe scolaire Louis Nicolin. C'est-à-dire, on vous donne la possibilité d'intégrer l'école groupe Nicolin, le groupe scolaire Louis Nicolin, et vous aurez la possibilité de continuer, de poursuivre vos études et à la fois pratiquer le sport, le football.
Donc c'est une école de garçons. C'est une école mixte. C'est une Mixte, école qui d'accord. existe depuis 3 ans Ok. et qui dispense des cours de la maternelle jusqu'à la 3e. Jusqu'à la 3e. Voilà, l'innovation de cette année, c'est le programme sport-études, D'accord. en Et puis partenariat maintenant- avec l'Académie de sport Ibrahima Bakayoko. Très bien. Voilà. Maintenant, Monsieur Lago Patrice, lui, il intervient comment? En fait, je suis là pour assurer Voilà. les parents et surtout les jeunes gens, les jeunes footballeurs, parce que Vous étiez une gloire de football à quelle époque? j'étais Une gloire de football à quelle époque? des années 80 à 90, 80-90. Ancien footballeur international. Donc je suis aujourd'hui entraîneur de football, je suis chargé de l'aspect sportif de notre sportif de notre académie. Donc je suis sur le plateau pour rassurer les parents, surtout les jeunes gens, que effectivement je serai chargé de la formation. Et ils peuvent compter sur nous. D'accord. Très bien. Alors Louis-Nicolas, c'est où? Louis-Nicolas Riviera est Palmeraie. situé à la Riviera Palmeraie, à la rue Minis, non loin du complexe sportif. D'accord. Donc tous les élèves qui y vont, les garçons, ont la possibilité. Voilà, Et tous ceux les qui ne veulent élèves. pas ne font pas. C'est pas C'est pas une obligation. Mais il y a aussi les personnes qui sont des élèves qui ne sont pas de l'établissement, ont la possibilité d'intégrer directement l'académie sportive. Les critères de sélection sont simples. Il faut être âgé de 6 à 17 ans et passer au préalable un test. Et après le test, il y aura toutes les procédures pour bénéficier de la formation avec M. Lago Patrice. D'accord, très bien. Donc l'objectif, c'est d'en faire des footballeurs. Voilà, Mais exactement. en n'oubliant pas les études. Exactement, surtout Très cet aspect. important. C'est du 5 juillet au 10 septembre? Voilà, Donc, ça a commencé les inscriptions ont depuis commencé longtemps? depuis le 5 juillet et prenons fin le 10 septembre parce que les places sont limitées. Combien? J'ai pas les D'accord, chiffres mais c'est exacts, mais limité. c'est très limité. D'accord. Voilà. C'est à partir de 8 h. On vous joint comment, madame? Nos contacts, vous pouvez nous joindre au 22 49 30 53 ou au 49 01 75 65. D'accord, très bien. Vous attendez beaucoup de... Oui, nous attendons beaucoup. Nous tenons à rassurer les parents. Vos enfants seront pris en charge par l'établissement. Nous miserons beaucoup sur l'aspect études scolaires, mais aussi ils pourront devenir, s'ils le souhaitent, des footballeurs professionnels. D'accord, très Voilà. bien. Les contacts à nouveau, s'il vous plaît. Oui, je vous donne les contacts, le 22 49 30 53 et le 49 01 75 65. Merci à vous. Ok, merci beaucoup à vous. Merci. Madame Wele Armandine. Bonjour à vous. Bonjour. Ah, elle avait Cora Bou. Oui. Il ne faut pas dire miaou ici encore. Je n'ai pas dit ça. D'accord, ne dis pas. Je n'ai pas dit. Je ne dis pas. Le week-end du Sénat. Ah oui, je vous remercie. Alors, les week-ends du CENAC, en fait, sont une initiative du CENAC, le Centre national des arts et de la culture. Et ce sera comme ça tous les vendredis en 15. Et pour ce vendredi-là, ce sera avec la troupe, l'atelier Deakoum, qui vient juste d'arriver du Maroc et qui vient de glaner en tout cas le premier prix au Festival international universitaire, avec Koro Abou qui n'est plus à présenter. Et ce sera donc un spectacle de théâtre et d'humour. Et c'est en fait on a pour objectif en fait de faire la promotion des arts vivants. Et il y a 15 jours, on a essayé de présenter un spectacle du Ballet national avec un élève encore de Koro Abou qui n'est rien d'autre qu'un cas de cas. Et pour ce vendredi-là, ça sera avec Koro Abou, comme je le disais, au Sénat Café Théâtre. Sénat Café Théâtre, c'est un centre qui est situé juste entre la Bourse du Travail et l'immeuble CIPIM. Et à l'avenue 21, avenue 21, avenue 1, voilà, rue 21, voilà, super. Ça. Et donc je vais laisser Cora Abou Et parce là, qu'il m'a dit très qu'il avait un message à passer à la population. Et là, c'est très civil, Mion. C'est pour demander à tout le monde. Voilà, non, je n'ai pas dit. Je voulais dire Mion, mais je n'ai pas dit. C'est pour demander à toute la population, tous ceux qui aiment l'humour et qui aiment le théâtre, les hommes qui nous ont supportés, continuent de nous supporter, n'ont qu'à venir. C'est vendredi, c'est pas loin. Si tu as dit vendredi, tu donnes date, c'est trop loin. Vendredi, demain ou bien après-demain, c'est ça, c'est demain. Venez. À 19h00, ça commence. Donc, pardonnez, à partir de 18h, prenez vos places. C'est pas cher. C'est combien, Nimandine? C'est juste une contribution. Voilà, c'est juste une contribution. C'est combien? On demande juste 2000 francs. Seulement? 2000 francs. Et donc, on n'a que juste 100 tickets.
Voilà. Il nous reste juste 100 tickets. Voilà. En tout cas, au niveau du dispositif sécuritaire, tout est fin prêt. Le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Et ils peuvent réserver aussi au 08 00 13 73 ou encore au 05 78 01 28. D'accord. Voilà. On reprend le téléphone, s'il vous plaît. Donc, ils peuvent nous appeler au 08 00 13 73 ou encore au 05 78 01 28. D'accord. Voilà, tu as bien fait. Merci beaucoup. Isaac Barreton, bonjour monsieur. Oui, bonjour Mariem. Excusez-moi, j'ai souvent du mal, c'est Mariem ou Myriam? Parce que, excusez-moi, je Mariem. suis pas... Mariem. Ok, bonjour. Bonjour à vous. Vous nous parlez de la réouverture du 1000 euros? Effectivement, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la RTI Première Chaîne, merci de votre fidélité et merci surtout de prêter attention aux émissions faites par Mariem, parce que c'est une beauté, c'est une dame respectable, c'est vrai, qui fait son travail avec intelligence. Le verbe y est, si. Donc ce soir, en fait, je suis là aujourd'hui pour parler donc de la réouverture du 1000 euros. Le 1000 euros, aujourd'hui, c'est le temple de la joie à Yopougon. Pour tous ceux qui connaissent Isaac Barreton, savent que Isaac Barreton, c'est un animateur de classe première. C'est pas pour m'inventer, Abounidal peut le certifier. Il fut l'une des personnes avec qui je fais des très grandes émissions, n'est-ce pas, Abounidal? Et aujourd'hui, donc, je décide de reprendre la nuit et je pose mes valises à Yopougon. Parce que je crois en la Côte d'Ivoire, je crois aux Ivoiriens et je pense que Yopougon, c'est d'abord le commencement de tout. Abounidal, Gérard Depardieu, tous ceux qui sont dans le milieu du showbiz ont commencé à Yopougon. Et j'ai mal que Yopougon soit vu ainsi, quelque peu délaissé. Donc je laisse Cocody, je laisse Marcory et je pose mes valises à Yopougon, précisément aux 1000 euros. Parce que celui qui a construit le 1000 euros est un jeune de Yopougon, qui est aujourd'hui un grand administrateur, qui veut taire son nom, et qui a mis de l'argent, qui a mis beaucoup d'argent, pour que les Ivoiriens, une fois qu'ils se retrouvent aux 1000 euros, puissent vivre dans une ambiance qui ne dit pas son nom. Alors, qu'est-ce que le 1000 euros, c'est un complexe. Complexe, d'accord. À 4 niveaux, un R+4 si vous souhaitez, avec un bar dancing, et juste à côté, un hôtel. D'accord. Alors, donc du bar, vous entrez à l'hôtel, de l'hôtel, vous glissez au bar. Et nous avons ce qu'on appelle là-bas le couloir magique, n'est-ce pas les filles? Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va donc se passer pour ce soir, à partir donc de 19h, avec Isaac Barreton, avec Parfait, avec tous ceux qui respectent la culture, le showbiz, tous ceux qui respectent le micro, comme vous, tous ceux qui veulent voir les Ivoiriens déstressés, se divertir dans un cadre optimal, dans un cadre raisonnable, la plus grande soirée jamais organisée à Abidjan. Je vous le dis, je le certifie. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, parce que un peu... C'est quel genre de soirée pour ce soir? Parce qu'on va devoir... ce soir, j'ai quelqu'un également qui vient. Il a été choisi à dessein. Je l'aime bien, Billy. Il dit des choses justes et vraies. La preuve, notre président de la République l'a appelé pour certifier l'une de ses chansons. Et ce soir, donc, pour certifier que le 1000 euros reste aujourd'hui l'endroit incontournable d'Abidjan, j'ai invité Billy. D'accord, donc vous allez ce soir, s'il vous plaît. D'accord, donc on va aller rapidement pour conclure. Donc retenez ceci. Jeudi, ce soir, dès 19h, demain, vendredi, samedi et dimanche, 4 jours de folie. En attraction, ces demoiselles qui sont là, elles sont parmi donc nos hôtesses. Alors donc je voudrais rapidement terminer pour vous dire que ce soir, à partir donc de 19h et jusqu'à dimanche, comme ça tous les 4 jours, on va vous offrir la plus grande nuit jamais organisée à Abidjan. Voici les contacts de 1000 euros. C'est 07 69 18 11 et le 01 77 03 85. Également le 01 77 03 85 et le 01 99 63. Je rappelle que les 20 premiers appelants auront droit à une suite gratuite. Voilà, vous venez boire, vous êtes logé et on vous donne une suite gratuite au complexe parce que l'hôtel, c'est du 5 étoiles. Allez, Myriam, merci et portez-vous bien. Demain, je passerai vous remettre votre carte d'invitation. Ah, c'est très touchant. Portez-vous bien. Voilà. Je vous remercie. 07 69 18 11, 01 77 03 85, le 01 99 63 63. Gérard Depardieu, monsieur, bonjour. Bonjour Myriam. Abounidal, bonjour à vous. Bonjour Myriam. Alors les deux, ça donne un cocktail explosif. Ben ouais, on va tout dire, n'est-ce pas? Tout à fait. Le King
du coupé-décalé. Autrefois, c'était le sénateur. Aujourd'hui, le Yaya Casse-Tête prend part à l'ouverture officielle et grandiose du Best of Discothèque, 6 eaux de plateau au 12e arrondissement, et c'est à partir de 22h. Très chère clientèle, tous les intéressés, nous touchons au but dans quelques heures. Des tables panoramiques, un compendium de 500 places assises via sa mezzanine. Le Best of Discothèque vous offre l'opportunité de revivre, de reprendre le pouvoir dans le divertissement, et ce qui est surtout d'accroître votre plaisir. Aujourd'hui, on le sait, 2 mois de fermeture pour le toilettage de l'établissement, le best-of. Tout le monde se demandait si on allait y revenir. Effectivement, trop de commentaires, ça gâte l'événement. Venez voir ce soir. Et c'est avec des artistes qui donnent bien sûr du sens à nos événements. Abou Nidal, qui a répondu présent hier, il était en répétition parce qu'il aura 52 danseurs sur cette piste de danse, parce que c'est une chorégraphie pas possible. Et Eric Didia, le Roro, Robert Levire, qui viendra ce soir nous chanter de la rumba pour des personnes comme vous, parce que vous méritez le meilleur. Et c'est où le best-of? Le Best of Discothèque, c'est aux 2 plateaux, juste après le carrefour du 12e arrondissement. Pas que nous allons devoir vous enfermer avec la complicité du monsieur le commissaire, non. C'est juste vous certifier que vous êtes en sécurité quand vous venez nous voir. Et c'est aux 2 plateaux, heure 22h, un moment de retrouvailles, de divertissement. L'offre est majestueuse. On n'oublie surtout pas, c'est 4 jours de folie. Jeudi, aujourd'hui, 22h. Demain, vendredi, 22h, X heure. Samedi, le DJ Sax vous fera plaisir. Et dimanche, enfin, c'est la grande matinée rétro du Best of Discothèque avec DJ Sax à partir de 16h. C'est aujourd'hui à Abou Nidal. Abou Nidal, c'est vraiment 52 personnes pour la chorégraphie? Mariam, ça ne s'exclut pas, ça se vit. Abou Nidal, c'est au moins 60 danseurs, 60 bons danseurs. Et on a fait un casting parce que nous sommes en train de préparer un film d'horreur pour le mois de décembre. Donc le Michael Jackson de Coupé Décalé invite tous ses fans à venir massivement. Donc nous allons commencer par la chaussure qui parle jusqu'au dernier, ma dernière trouvaille qui est le Yaya Casse-Tête. Ça, c'est quoi ça encore? Et je voulais juste rajouter, avant bien sûr de donner les numéros de téléphone, le Best of Discothèque, c'est tout, sauf rien. Mais sans vous, le Best of Discothèque n'est rien. Abou Nidal, Roro, Rébi Levire vous donnent rendez-vous ce soir. Également Serge Beno et DJ Mix vous donneront rendez-vous le vendredi. Pour nous joindre, faites-le 08 76 44 44 et enfin le 02 12 12 43. C'était Myriam m'offrant l'opportunité de vous véhiculer une information assez importante. Gérard Depardieu, c'était là, Gérard Depardieu en direct. C'était Gérard Depardieu en direct de la RTI, voilà, et un truc, Myriam, tout ça, et Abou Nidal. Et voilà. Vive la Côte d'Ivoire, vive le best-of. Bravo à vous. Merci. Abou Nidal, merci à vous. Monsieur Clément Wilfried. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour Myriam. Nous parlons depuis quelques semaines déjà du Close-Up Battle. Oui, c'est ça, Close-Up Dance Battle. Oui. Donc Close-Up continue d'apporter sa fraîcheur dans la Côte d'Ivoire et sur Abidjan. Donc nous étions avec vous pendant le concert de lancement, la première et la deuxième manche. Là, nous vous annonçons la troisième manche qui est pour ce samedi 31. Et comme toujours, c'est ce même spectacle que nous nous offrons, des chorégraphies de qualité exceptionnelle, un spectacle inédit dans les catégories closer, donc danse de couple, et dans les catégories battles, donc tout ce qui est danse de groupe sur les thèmes du R&B, coupé décalé, arzonto, vraiment un mix de musique et de rythme pour vous faire vibrer pendant ces vacances. Et nous aurons un spectacle des artistes. Nous aurons des artistes qui ne sont plus à présenter. Là, je suis avec Serge Beno qui va vous donner un mot tout à l'heure. On aura Kedjevara, on aura DJ Mix, on aura Dolisiana pour le spectacle de tous nos consommateurs et tous les fans de Close-Up. Je veux dire que l'entrée est gratuite. C'est à partir de 20h. Donc samedi, à partir de 20h, on se retrouve au complexe sportif de Yopougon. C'est là où on a fait déjà les 2 premières manches. On se retrouve pour continuer ce qu'on a déjà commencé ensemble. Comme vous le savez, ces vacances, ça va close-uper avec Close-Up Dance Battle. Donc Serge Beno veut bien donner... Serge Beno, 2 mots s'il vous plaît. Rendez-vous donc pris le samedi à partir de 20h au complexe sportif de Yopougon. Je serai là avec toutes mes danseuses au grand complet. Donc venez massivement et puis on va s'amuser ensemble. Merci à vous. Okay. Donc samedi 20h téléphone. Je laisse le téléphone. Ok, c'est le 800 00 123. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook. Vous tapez Close-Up Côte d'Ivoire. Vous avez toutes les informations et vous avez aussi les images et les vidéos des premières manches et tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Mohamed Kanté, l'ancien. Bonjour. Bonjour à toi. Je suis là pour porter une information très importante.
à l'endroit des délégués devant participer à l'Assemblée générale ordinaire de la MUSARTI, qui est la mutuelle sociale des agents de la RTI. Les travaux devaient commencer normalement à 9 h ce samedi-là, le samedi 31 août au plateau, au siège de la radio. Mais en raison du calendrier du directeur général qui doit terminer un séminaire à Bassam avec les journalistes, l'heure a été revue à 13 h. Donc désormais, les délégués sont convoqués à 13 h GMT au siège de la radio au plateau pour les activités et aussi les séances de travail devant permettre le déroulement de cette première assemblée générale. Donc les points forts de l'assemblée, il y aura des allocutions d'éminentes personnalités dont la direction générale de la RTI, le CIGEM, le PCA de la RTI, le ministère de la Communication, le ministère d'État, le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il y aura également le bilan moral et financier de l'exercice 2012. Il y aura le rapport de l'exercice 2012 du comité de contrôle de la mutuelle. Il y aura le quitus de l'Assemblée générale, il y aura la présentation et la validation du budget 2013 et aussi les divers. Donc on invite tous les délégués qui ont été préalablement convoqués pour 9 h ce samedi à être là à 13 h en temps universel parce que le directeur général de la RTI doit terminer un séminaire à Bassam. Donc normalement, il doit s'adresser aussi à l'Assemblée. Raison pour laquelle on a convoqué les délégués pour 13 h ce samedi. C'est au siège du plateau, au siège de la radio au plateau, voilà, au studio Paul Amewe. En tout cas, c'est pas un report, il s'agit d'un décalage d'heure. Donc de 9 h, la première Assemblée générale ordinaire de la MUSARTI aura lieu donc à partir de 13 h ce samedi au plateau. Merci Mohamed Kanté, l'ancien. Tchalako Le King, bonjour. Bonjour Tata. C'est le programme du Mythique. Toujours le programme du Mythique, un programme très intéressant, très alléchant. Voilà, on démarre très fort ce jeudi. Oui. Nous allons remettre les pendules à l'heure ce jeudi avec le mini-concert du Mythique Club. Le Mythique Club est situé à la rue Princesse, une discothèque internationale. Le Mythique reçoit ce soir à partir de 20 h la Benomania. Serge Beno, l'arrangeur des mannequins, toujours Pointinini, sera en prestation semi-live au Mythique à partir de 20 h. Il sera accompagné de ses danseuses. 4 danseuses de charme viendront pour démontrer ce qu'on appelle la Benomania avec son nouveau concept, le Kaba Bereke. Donc, rendez-vous est donc pris ce soir à partir de 20 h au Mythique Club. Rapidement, je vais donner le programme du Mythique Club. Tout le lundi, on a la soirée 1, 2, 3 Love. 1, 2, 3 Love avec à l'appui en défilé de lingerie. C'est tout le lundi. Et les mardis, on a la soirée Belle Étoile, spécialement dédiée à toutes les belles femmes d'Abidjan. Et les mercredis, on a la soirée rétro avec tout ce que vous avez connu par le passé, les belles chansons de rumba, de zouklov et de coupé décalé, un peu de tout. Maintenant, les jeudis, on a le mini-concert. Ce soir, on reçoit Serge Beno. Il ne sera pas seul, il sera accompagné d'un grand, un DJ, qui fait la fierté aujourd'hui du coupé décalé. DJ TV2 sera en prestation avec ses danseurs pour vous démontrer ce qu'il sait faire, le Bangala Dance. Voilà. Donc, tous les dimanches au Mythique Club, vous avez la Rumba Live. Rumba Live, grande soirée jamais réalisée en Côte d'Ivoire avec de vrais musiciens des Congolais. Motemba Pembe, représenté par Douglas l'ingénieur, il sera en prestation ce dimanche à partir de 17 h. Le Mythique Club est situé à la rue Princesse. Belle discothèque, parfumée, salon VIP. En tout cas, sécurité garantie au Mythique Club. Et ils sont en prestation quand, vous avez dit? Comment? Ils sont en prestation quand, vous avez dit? Serge Beno, DJ TV2, sera en prestation ce soir. Ça dit ce jeudi à partir de 20 h. C'est pour le mini-concert. Donc rapidement, je vais donner le contact. Vous pouvez taper le 01 05 56 20, Abou Killer, super manager, grand manager émérite. Et le 07 31 94 51. Et vous pouvez taper le numéro du bonheur, Tchalakou, le King, la légende, le 07 73 55 63. Soyez tous présents au Mythique Club ce soir pour le mini-concert avec Serge Beno et DJ TV2. Ça sera un spectacle époustouflant. Ne ratez pas l'occasion. Merci et coucou au couple Diopo qui vivent à Paris, qui sont en Côte d'Ivoire. Et merci bon bien, séjour. merci bien. Bon séjour à vous. Monsieur Guy Pakomsomian, monsieur, bonjour. Bonjour, nous parlons du Temple Live Discothèque avec Papa Wemba en concert privé. C'est cela, pour Papa Wemba en concert live VIP, c'est ce soir. Franchement, ce n'était pas évident d'avoir le grand Mzé un jour ouvrable, un jeudi, mais la direction du Temple Live Discothèque
Habile et Boucher Double afin d'offrir un spectacle haut en couleur, aux férus, aux amoureux de la musique de l'Afrique centrale, de la belle et de la bonne pure rumba. Donc avis à la SAP, voilà, à la Société des ambianceurs et des personnes élégantes d'Abidjan. Rendez-vous est pris ce soir. Déjà mise en place 22h, début du spectacle à 23h. Voilà, donc dépêchez-vous, faut se dépêcher. Le Temple Live Discothèque est situé du côté de la ruelle du Mao. Quand vous prenez Engré dans le sens Cocody, au carrefour 22e sur votre droite, dans le sens inverse, quand vous prenez Cocody pour aller à Engré au carrefour du 22e sur votre gauche, vous serez forcément et obligatoirement interpellé par l'architecture du Temple Live Discothèque. Rendez-vous est pris ce soir avec Papa Wemba, il est à Abidjan. Venez apprécier la réalité de sa présence ici en Côte d'Ivoire, et c'est le Temple Live Discothèque qui vous offre Papa Wemba en concert live VIP, en show privé. Mais vous pouvez également avoir accès au Temple Live Discothèque en tapant le 40 982 882, j'ai dit le 40 982 882, également le 22 42 09 37, engouement, il faut se dépêcher, toute la ville en parle. Le Grand Musée est là, Papa Wemba, le spectacle inédit, spectacle inoubliable, spectacle mémorable. C'est ce soir au Temple Live Discothèque, également pour d'éventuelles réservations 04 07 22 22 et puis 07 19 99 99. Sécurité garantie, la seule discothèque où il n'y a pas de badaud, où il n'y a pas d'emmerde ou d'embrouille. Ce soir, Papa Wemba, soyez bien mis, voilà, comme je le suis et comme Maria Blé également. Voilà. Merci, beaucoup de compliments aujourd'hui sur mon plateau. Alors, Yves Mar, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, Clash Musical. Clash Musical, nous sommes là pour porter à la connaissance de notre public que l'émission Clash Musical connaît bientôt son dénouement à travers la finale qui sera enregistré tout simplement le samedi prochain, samedi 7 septembre. On rappelle la date, samedi 7 septembre 2013 à partir de 14h, et cette finale aura lieu tout simplement à l'ancien stade de Bouaké. Donc c'est l'occasion pour nous de mobiliser toute la région du Bouaké, la ville de Bouaké et ses périphéries, les villes environnantes. On invite tout ce public-là à venir avec nous passer des moments assez fabuleux à travers cette émission, le Clash Musical qui vous est proposé. Cela dit, le cours normal de cette émission reprend ses droits et nous en sommes à la deuxième demi-finale qui sera diffusée déjà samedi prochain sur les antennes de RTI1. Deuxième demi-finale qui opposait le coupé décalé à la musique reggae, et le gagnant de cette deuxième demi-finale retrouvera donc le Zouglou qui est déjà qualifié pour la finale. Rappelons-le, la finale là aura lieu le 7 septembre prochain, c'est à Bouaké, ça sera une marée rouge et noire, et on invite tout le public de ce côté-là à venir célébrer encore une fois la musique ivoirienne en notre compagnie. Sans oublier que lundi prochain, lundi 2 septembre à 14h à la place Figayo, aura lieu l'enregistrement de cette émission en ce qui concerne la manche de classement. Voilà, j'y suis. La manche de classement qui opposera les humoristes perdants face aux perdants de la deuxième demi-finale du coupé décalé au reggae. On aura le temps de revenir sur ces différentes communications. Je pense que tous les jours on est ensemble. Hein. Ouais, c'est sûr. Merci à toi. DJ Chaboté. Oui, bonjour Mariam. C'est l'anniversaire du bar Jassa VIP. Oui, le Jassa VIP, ça fait une semaine que nous fêtons pendant l'anniversaire, qui a commencé le 26 août au 1er septembre 2013. Le lundi, nous avons reçu Serge Beno. Le mardi, c'était DJ Lewis. Et le mercredi, c'est-à-dire hier, Claire Bailly. Ce jeudi, à partir de 21h, nous recevons DJ Miss Premier, la meilleure voix du coupé décalé, qui va venir au Jassa VIP, histoire de faire plaisir à ses fans, de faire plaisir au Jassa VIP. Il sera soutenu par son parrain, la Sissi Saliou. Le vendredi, nous recevons Safarel Obiang. Le samedi, c'est la présentation des 10 jokers du Jassa VIP. Le dimanche, en live, R9 Ronaldo, qui va venir en live chanter pour le public du Jassa VIP. Il sera soutenu par son parrain, Fabrice Tiako. Le Jassa VIP est situé à Makori, centre commercial, sur la voie du... Attendez, Jassa VIP, toutes ces personnes-là seront en prestation pour l'anniversaire? Non, en prestation pour l'anniversaire, ce sont les deux artistes et lui. Ça, c'est le staff technique du Jassa VIP. Staff technique, là, on a le staff technique du Jassa VIP. Oui. Et ici R9 Ronaldo en live le dimanche. DJ Mix Premier aujourd'hui à partir de 21h. D'accord. Et c'est où? C'est au Jassa VIP, le centre commercial de Makori.
C'est le meilleur bar actuellement qui fait parler de lui un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans le monde. Rapidement, je vais donner les contacts pour les réservations. Le 3x41 64 Ali Djassa, le 03 69 88 30 fiancé manager. Nous disons merci au boss player, au propriétaire, au DG de ce coin, Ali Djassa. Merci à vous et merci à RTI. Merci à vous. Alors, il est en train de s'installer. Alors, j'ai 2 fiches, je suis un peu perdue. Charlie? Oui, Charlie, exactement. je vous disais que c'était Charlie, bonjour. Bonjour, Mariam. Soirée prestige, Serge Benoît, c'est bizarre, nous on l'avoir déjà vu sur mon plateau, il n'y a pas très longtemps. Alors, très en vogue en ce moment. Oui, très en vogue en ce moment. Et je suis là encore pour vous mobiliser tout Abidjan au Mix Night Club. Au Mix Night Club. Bon, avant de parler de la cérémonie qui se présentera au Mix Night Club, il faut que je dise d'abord que le Mix Night Club est situé à la rue Docteur Blanchard en zone 4. En zone 4, le mix est situé à la rue Docteur Blanchard. En zone 4, je tiens à rappeler qu'on parle de l'ambiance phénoménale du mix, mais ce soir, l'ambiance sera encore quintuplée, c'est-à-dire 5 fois plus. Puisque vous avez l'anniversaire, bon, pas l'anniversaire, mais le remake de l'anniversaire de quelqu'un qu'on appelle le Coro de Paris, le vieux père de Paris, on dirait aussi qu'on appelle le Chine de Paris, on appelle Abou Kabongo. Qui est Abou Kabongo? Venez savoir ce soir au Mix Night Club. Je tiens à rappeler que c'est l'une des grandes têtes jusqu'à ce que DJ Mix, Magic System, Arafat chante aujourd'hui ce nom, Abou Kabongo. Je dirais même que son nom est comme un refrain dans les morceaux de certaines personnes aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'ambiance sera assurée par Serge Benoît qui est à côté de nous. C'est à partir de 22h30 au Mix Night Club. Serge Benoît qui est juste à côté de nous. Voilà, avec le Kababeleke, venez voir la fête d'Abou Kabongo avec le Kababeleke de Serge Benoît. Et il y aura aussi d'autres artistes. Mais l'artiste tête, c'est Serge Benoît qui est à côté de nous. Serge Benoît, vous êtes surbooké, hein? Ouais, mais ça va, on arrive à s'organiser tranquillement. On gère, vous serez là? Ouais, je serai là. D'accord, très bien, ce soir même. Ouais. Ce soir. Il a fait son anniversaire il y a 2 mois de cela en France. Bon, beaucoup n'ont pas pu partir en France évidemment, donc je pense que vous allez revivre encore cette ambiance au Mix Night Club à partir de 22h. Et pour tout contact, il n'y a pas assez de place, c'est le moment de réserver pour tout contact. Vous avez le 65 16 03 03 et le 47 37 66 87. C'est le Mix Night Club. Mix Night Club, merci à vous. Merci bien Mariam. Alors, Barol, bonjour. Bonjour Mariam. Et Gadougou, la star. Et le monsieur qui vous accompagne? DJ Pharaon, le DJ personnel à Gadougou la star. Très bien. Et c'était un spectacle au Privé Club? Oui, le Privé Club, toujours et encore le Privé Club. Nous avons décidé de s'installer, de s'imposer à Abidjan, voilà, en déplaçant des artistes de renom. Alors ce soir, c'est ce soir le spectacle. C'est tout autre chose que le Privé Club a voulu donner à sa clientèle. Gadougou la star, on le sait si bien, tout le monde le sait, véritable chorégraphe devant l'éternel, artiste, musicien, complet. J'étais à la répétition, j'ai vu un peu ce que l'artiste doit offrir à la clientèle ce soir. Alors, cela passe ce commentaire. Gadougou la star, vraiment, il faut vivre l'événement. C'est ce soir à partir de 21h au Privé Club. Le Privé Club est situé à Biétry. Biétry sur le boulevard de Marseille. Voilà, à quelques encablures, comme j'ai coutume à le dire, d'un glacier que tout le monde connaît à Biétry. Voilà, le Privé Club est situé par là. Ce soir, l'événement Gadougou la star vient offrir un spectacle haut en couleur, en son et en lumière, ce soir à partir de 21h au Privé Club. Alors, donc ce que je vais faire, je vais lancer un appel. Chers téléspectateurs, toi qui es assis devant l'écran ce midi, qui regarde la RT1, ce soir, à partir de 21h, réserve déjà au 06 41 11 70, au 40 81 17 02. Je dis bien 06 41 11 70, 40 81 17 02. Ce spectacle, ça ne se raconte pas, ça se vit. Gadougou la star, virtuose, chorégraphie, il n'y a rien à dire. Ce soir, au Privé Club, Gadougou est là. Il est mieux placé pour expliquer la chose. Voilà, on est au terme de ce magazine. J'aimerais vous donner une anecdote. On est au terme de ce magazine, je suis désolée. Encore les téléphones, s'il vous plaît. D'accord. Les téléphones 06 41 11 70, 40 81 17 02. Venez voir Gadougou la star. Ce soir même, on rappelle la localisation? Biétry, boulevard de Marseille, juste à quelques encablures, comme je le dis, d'un glacier que tout le monde connaît à Biétry. À partir de quelle heure? À partir de 21h. Merci bien. Voilà. 40 81 Venez voir 17 02. Gadougou la star, le seul noir au Festival d'Avignon, qui est de retour pour un spectacle au Privé Club. Je vous remercie. Je vous remercie. Paris tenu, midi 40, fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dans le cadre de ce magazine. Mais sachez également que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous aurons le plaisir d'être avec vous. Et d'ici demain, en tout cas, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.
désolée, mais l'essentiel a été fait. Bonne bonne,